Good afternoon, brethren. Bon après-midi, frères et sœurs, et bon sabbat. Vous savez, alors que le monde actuellement est à la dérive, et vraiment sans fondation ou ancrage spirituel, il est un temps qui vient bientôt dans lequel une voie de vie basée sur le respect et la révérence envers le Dieu de la Bible. Et ces voies seront établies. Ce monde futur et merveilleux est préfiguré dans la fête des tabernacles que nous avons ici à Shawinigan. C'est une fête décrétée par Dieu dans le livre de Lévitique au chapitre 23, comme vous le savez. Concernant le fait d'être ici à la fête des tabernacles, c'est Dieu qui nous fait sortir du monde dans lequel nous vivons pendant le restant de l'année, si on veut. Ce monde qui prend de plus en plus des allures d'un Égypte rempli d'abominations et qui devient de plus en plus une fournaise de fer pour les véritables chrétiens. Et en parlant de fournaise de fer, je veux référer ici à un passage de Jérémie au chapitre 11. Nous allons regarder ensemble dans le livre de Jérémie, chapitre 11. Versets 3 et 4 pour débuter. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères. Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonne, de ce que vous ordonnerez. Alors vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et vous savez, cette fournaise de fer, je pense que les Israélites l'ont oublié lorsqu'ils ont commencé à sortir d'Égypte. Mais c'était vraiment quelque chose de pesant, quelque chose de lourd qu'ils vivaient là-bas, en Égypte. Verset 10. Ils sont retournés aux iniquités de leurs premiers pères, qui ont refusé d'écouter mes paroles, et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda, cette maison qui était unie sous David, qui s'est séparée après le règne de Salomon, ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. Les descendants modernes d'Israël violent l'alliance faite avec le Dieu de la Bible. Ce sont nos nations qui violent cette alliance, qui refusent de reconnaître le Dieu de la Bible comme étant leur Dieu. Est-ce que, comme moi, vous avez hâte d'être sortis définitivement de ce monde qui se tourne de plus en plus vers le mal et qui appelle même le bien mal? C'est terrible, on est rendu à un point où le bien est qualifié de mal. Est-ce que vous avez hâte au monde de demain? Ce monde nouveau et merveilleux que le Christ est venu annoncer en prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et c'est d'ailleurs le titre de mon sermon aujourd'hui, un monde nouveau et merveilleux. C'est ça que le Christ est venu annoncer. C'est ça que les gens ne croient pas, ce message. Il y a un message qui est avec cette annonce-là, c'est la question du repentir. Mais Christ est venu annoncer un monde nouveau et merveilleux. Mais à quoi ressemblera ce monde nouveau et merveilleux? Eh bien, nous sommes ici à la fête de Dieu pour rêver, pour visualiser à ce monde nouveau et merveilleux promis par Dieu dans les pages de la Bible. Nous sommes à la fête pour glorifier Dieu, qui, d'ici quelques brèves années, va instaurer ce qui est annoncé dans les pages de la Bible, de votre Bible. La parole d'un Dieu infaillible, qui ne ment point. Regardez ensemble avec moi Ésaïe au chapitre 45. Allons dans Ésaïe au chapitre 45. Nous allons lire à partir du verset 11. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est intéressant. On a eu la bénédiction des petits-enfants tout à l'heure. Est-ce qu'on veut me questionner comment je vois les gens? Il faut qu'ils soient comme des petits-enfants. C'est moi qui ai fait la terre.
et qui, sur elle, ait créé l'homme. Ce n'est pas l'évolution, c'est Dieu qui a créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toutes leurs armées. Allons au chapitre suivant, Ésaïe 46 et au verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Dans le fond, lorsqu'ici Dieu inspire le prophète d'écrire « Souvenez-vous », c'est dans le sens de tirer leçon de ce qui s'est passé, les leçons que vous avez dans la Bible. Donc, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. C'est surprenant. Il y a seulement Dieu qui peut faire ça, annoncer longtemps d'avance. On a de la misère à avoir la météo une semaine à l'avance, mais Dieu il annonce plus que la météo, vous savez. Longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts, mes plans vont subsister et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. On voit aussi dans le chapitre précédent qu'il avait appelé Cyrus pour accomplir un plan spécial, une centaine d'années à l'avance. Écoutez-moi, Jean endurci de cœur, ennemi de la droiture. Je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et la justice de Dieu, le royaume de Dieu, n'est pas loin. Et mon salut ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. On a vu hier dans l'étude biblique un peu à quoi ça pourrait ressembler. Et la gloire de Dieu sera sur Sion. Oui, le Christ revient bientôt, tel que décrit dans les pages de la Bible. Et on retrouve un aperçu de ce monde totalement nouveau, puisque le monde actuel et ses œuvres seront consumées, vont disparaître. Le monde actuel est dans la brume, il ne comprend pas les mystères du royaume de Dieu. Pour les autres qui ne sont pas dans cette salle, que Dieu n'a pas appelés, ça se passe comme en parabole, comme c'est écrit dans les Écritures. Les paraboles ne sont pas là pour expliquer les choses, mais Dieu l'a dit. C'est à vous qu'a été donné de comprendre le mystère du royaume de Dieu. Et j'aimerais aujourd'hui voir avec vous quelques points pour vous faire voir comment sera ce monde nouveau et merveilleux. Le premier point que vous connaissez, il y aura un gouvernement mondial. Il y aura un gouvernement mondial. Ce sera un monde nouveau parce que Dieu va faire table rase de tous les gouvernements humains qui sont passés sur la terre et qui sont actuellement en fonction. Il ne subsistera rien des gouvernements humains, absolument rien. Et ça, on le retrouve dans le 2e chapitre du livre de Daniel que nous allons aller voir. Ça me fait plaisir quand je parle des fois avec quelques personnes au travail. Je me souviens de vous avoir déjà conté un petit peu le rêve du roi Nabuchodonosor. Le rêve qu'on retrouve dans le chapitre 2 de Daniel. Et vous savez, ce rêve que le roi a fait, c'est l'histoire des royaumes du monde depuis Nabuchodonosor, justement. Nous allons aller dans Daniel 2, nous allons lire à partir du verset 34. Vous connaissez tout le début du chapitre où le roi a fait venir ses sages, ses magiciens. Il a dit, j'ai fait un rêve, je voudrais que vous me disiez qu'est-ce que j'ai rêvé, parce que ça m'échappe un peu. Alors les magiciens ont voulu s'esquiver, ils ont dit, dis-nous le rêve, on va t'en donner l'explication. Il n'était pas fou, le roi. Il dit, là, je vais me faire enfirouper, je ne sais pas excusez l'expression, je vais me faire berner. Fait qu'il savait qu'il ne pouvait pas leur faire confiance. Il a dit, si vous ne me dites pas le rêve et son explication, je vais vous détruire. Et pas seulement vous, mais toutes vos familles avec. Alors les gens ont eu peur. Mais heureusement, Dieu a permis à Daniel, à ses amis, après avoir prié,
Voyez-vous, ça vient après la prière. Dieu a révélé à Daniel ce rêve. Et ici, on voit qu'il en donne l'explication au verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile et la statue, et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, qui était la tête, furent brisés ensemble. Tout ça d'un coup, ça a été brisé. Et devinrent comme la balle qui s'échappe d'un air en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et nous savons que dans le langage de la Bible, une montagne signifie un gouvernement. Ici, on a un gouvernement qui va remplir toute la terre. Continuons au verset 44. Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable. Le songe est véritable. Il y a seulement que Dieu qui peut dire ça. Le songe est véritable et son explication est certaine. Daniel avait eu le songe et l'explication par Dieu. C'est pour ça qu'il pouvait dire que le songe était véritable et son explication certaine. Ce monde nouveau aura un gouvernement mondial qui sera gouverné par Jésus-Christ à partir de Jérusalem. Jérusalem deviendra la capitale mondiale de la terre. Jésus-Christ sera, comme c'est mentionné dans l'Apocalypse, le roi des rois. Il est fidèle et véritable. Mais j'aimerais aussi qu'on voit la prophétie d'Ésaïe 2, Ésaïe au chapitre 2, qui nous parle de cette époque-là. Allons lire Ésaïe 2 à partir du verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Voyez-vous, ça va être le gouvernement principal. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel. Montons au gouvernement de Dieu, à la maison du Dieu de Jacob. » Parce qu'au début, Dieu va travailler avec la maison de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Regardez le verset 4. Il sera le juge des nations. Et on va voir un peu plus loin dans le sermon que Dieu va mettre fin aux guerres. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des royaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. On n'apprendra plus la guerre. Vous savez, un petit peu plus loin dans Ésaïe 9, on ne va pas s'y reporter, Jésus-Christ est appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et s'il y a une chose que le monde a besoin aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un prince de la paix. Jésus-Christ gouvernera à partir de Jérusalem. Et Jérusalem, en plus d'être la capitale mondiale de la terre, Jérusalem sera la capitale financière du monde. Ce ne sera pas Wall Street à New York, ni Londres, ni Paris, ni la bourse de Tokyo, mais Jérusalem. Tournez avec moi dans Agé. Agé, chapitre 2, c'est juste avant Zacharie pour vous aider. On a plus de misère des fois à trouver les petits prophètes. Dans Agé, chapitre 2. Et en débutant au verset 6. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec,
Je vais vous en parler, ça aussi, un petit peu plus loin. Dieu va ébranler la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations vont venir à Jérusalem. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Vous savez, je pense qu'au roi de Salomon, de la période du roi de Salomon, on nous disait que l'argent, c'était tellement commun à Jérusalem. C'était plus l'or qui comptait. Je pense que dans le royaume à venir, on pourrait peut-être revoir la même chose. Et verset 9, « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. » Plus grande que la gloire de la maison de Salomon. Même si on venait pour voir cette maison, même si on venait pour voir la sagesse, entendre la sagesse de Salomon. Les gens viendront, les peuples viendront pour entendre la sagesse du Christ, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Et soyez assurés que le système de Dieu ne sera pas basé sur la spéculation de la bourse, qui n'existera probablement plus. Fini de spéculer sur les biens. Le système financier de Dieu sera basé sur les dîmes et les offrandes, qui entreront en abondance au gouvernement central à Jérusalem. Ce qui m'emmène à un deuxième point. Il y aura une seule famille qui gouvernera la terre. Il y aura une seule famille qui gouvernera la terre. Dans le millénium, la terre entière sera dirigée par une seule et puissante famille, la famille de Dieu. Ce n'est pas une équipe, mais bien une famille. Dieu est un Dieu de famille. On l'a encore entendu il y a quelques minutes dans la sermonnette. Allons dans 2 Corinthiens 6. Allons dans 2 Corinthiens, chapitre 6. En commençant au verset 17. Dieu, il nous donne ici des instructions. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Dieu nous demande de faire quelque chose pour être accueillis, de ne pas toucher à ce qui est impur. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il n'a pas dit vous serez mon équipe. Oui, on va être une équipe, mais c'est plus que ça. Nous serons une famille. Le mot équipe, d'ailleurs, n'apparaît pas dans la Bible. Par contre, le mot famille apparaît plus de 303 fois dans la Bible. Pas toujours dans le même contexte, mais on voit que ce mot-là a une importance pour Dieu. Sur un monde basé sur la famille, Dieu est un Dieu de famille, je le répète. Et Satan n'intégrera jamais la famille divine. Il en est frustré, il en est en colère contre les êtres humains. Il veut empêcher la formation de cette famille divine. Il fait tout actuellement, il est comme un lion rugissant pour empêcher des gens d'appartenir à la famille de Dieu. Mais dans le monde à venir, il y aura réunification des familles qui sont actuellement divisées, éparpillées, séparées. La famille divine contrôlera la religion, l'économie, les lois, et c'est ce que Dieu a en tête, le fait, depuis le début. Tournez avec moi dans Exode 19. Exode 19, qui est une préfiguration, si on veut, de ce que Dieu va établir dans le millénium. Exode 19, et débutant au verset 4. Dieu dit ici, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Voyez-vous, ce n'est pas toujours question d'un avion lorsque Dieu parle d'ailes d'aigle, comme on voit aussi dans l'Apocalypse. C'est le fait que nous sommes sous la protection de Dieu pour se tourner vers lui. Verset 5. « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, c'est exactement la même chose que Dieu nous demande aujourd'hui. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Verset 6. «
Vous serez pour moi, quoi? Un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Exactement la même chose qu'on retrouve dans Apocalypse chapitre 5. Allons dans Apocalypse chapitre 5. Voyez-vous, Dieu avait en tête cette chose-là, même avec les Israélites au début. Oui, c'était une nation physique, mais ça préfigurait ce qu'on retrouve ici dans Apocalypse 5, versets 9 et 10. On voit ici les 24 vieillards qui chantaient un cantique, qui nous a expliqué qu'on faut chanter avec cœur, puis je me perçois qu'il y a des gens dans la salle. C'est vraiment beau de vous voir chanter en passant. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu. » Aujourd'hui, ce n'est pas seulement que la nation d'Israël, physique, mais c'est de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Voyez-vous, tu as fait, dans la tête de Dieu, c'est déjà fait. Dieu est déjà dans le futur. Dieu fait arriver le futur. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre, sur la terre. Alors, dans le millénium, ceux qui feront partie du gouvernement seront des êtres divins et spirituels. Tous les responsables dans le gouvernement seront désignés par le Christ, qui connaît le cœur de chacun, qui connaît le caractère, les aptitudes, les expériences et les faiblesses de chacun. Songez toutefois au fait que les ressuscités ayant été remplis de la puissance divine, de la gloire divine, ayant reçu l'immortalité, cela multipliera des millions de fois les aptitudes, les talents et les pouvoirs de ces responsables que Jésus-Christ aura nommés comme roi et sacrificateur. Ce sera vous et moi, si nous persévérons jusqu'à la fin. Nous régnerons sur la terre. Et ceci, ça m'amène à mon troisième point. Nous régnerons sur une terre renouvelée. Il y aura renouvellement de la face de la terre. Dieu va renouveler la face de la terre avant le millénium. Tournez avec moi dans Apocalypse chapitre 6. Apocalypse 6, on est d'ailleurs déjà dans Apocalypse, un petit peu plus loin, Apocalypse 6, verset 12. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir, comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Déjà là, ce phénomène va changer la topographie de la terre. Il va amener des changements majeurs, mais ce n'est pas tout. Comme les figues vertes d'un figuier, secouées par un vent violent. Verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Et je ne parle pas ici des îles sur le Saint-Maurice, bien que ça soit possiblement ceux-là aussi vont être remués, mais on parle des îles qui se retrouvent dans les différentes mers, vont être remuées de leur place. Mais Dieu va les remuer 2 fois plutôt qu'une. Allons voir un peu plus loin dans Apocalypse 16. Apocalypse 16, nous allons lire à partir du verset 17. Apocalypse 16, à partir du verset 17. Ici, dans Apocalypse 16, verset 17, on est rendu dans le 7e fléau, qui est dans la 7e trompette du 7e sceau. Tout à l'heure, on a lu qu'est-ce qui était pour arriver durant le 6e sceau, alors que Jésus-Christ ouvre les sceaux. Mais là, on est beaucoup plus loin dans le déroulement. Et voici ce qu'on peut lire ici à partir du verset 17.
Ici, c'est le septième ange versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». Verset 18, « Il y eut des éclairs. » Et je pense que ces éclairs-là vont être encore plus fabuleux que les éclairs qu'on a durant un orage électrique. Je pense que vous avez eu une idée de ce que c'était que les éclairs. Ceux-là vont être tout à fait spéciaux. Des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement, probablement le dernier des derniers tremblements de terre, qui va secouer la terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent. Les tours jumelles sont tombées, mais je pense qu'on va voir tomber des tours à travers le monde. Des tours que les hommes s'enorgueillissent à élever. Et Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Verset 20. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Les villes s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Alors les îles sont déplacées et les montagnes disparaîtront. Et vous savez, les montagnes ne sont pas volatilisées, mais ils vont disparaître du paysage parce que Dieu les aura abaissées. La topographie terrestre sera changée pour éventuellement recevoir une population croissante durant le millénium. Parce qu'on sait que, n'ayant plus de guerre, la population va augmenter de façon plus importante. Et dans l'Apocalypse, on voit que Dieu prépare la planète pour l'étape suivante. Il va renouveler la face de la Terre. Et c'est corroboré avec ce que nous allons lire maintenant dans Ésaïe, chapitre 40. Ésaïe, chapitre 40. Et au verset 4 et 5. Verset 4. Que toute vallée soit exaucée, c'est-à-dire relevée, comblée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaines. Dieu va faire des plaines, va se servir de ce qu'il y a de trop un endroit, trichier haut pour remplir la vallée et faire des plaines. Après ça, il va les fertiliser. Il est défilé étroit en vallon. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. Dieu va se révéler aux nations. Et au même instant, toute chair la verra. Toute chair va pouvoir voir une partie de la gloire de Dieu. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Et tournons quelques instants dans Luc 3. Luc 3, les versets 5 et 6, qui va dans le même sens. Allons voir Luc qui explique dans son récit, qui nous dit exactement la même chose. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ça a un sens spirituel, dans le sens que les montagnes de ce monde, les gouvernements de ce monde seront abaissés, mais ça a aussi un sens littéral. Toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Toute chair verra le salut de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit clairement que les montagnes et les mers sont à Dieu. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on a entendu dans le Cantique. Et que c'est lui qui les a formés de ses mains. Justement, j'avais pris une note, c'était dans le psaume 95. Et qu'il va les modifier. Allez avec moi dans Habakkuk. Habakkuk. Chapitre 3. Nous allons lire le verset 2. Habakkuk, chapitre 3. Verset 2. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Le prophète
était saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Il invoque Dieu pour qu'il soit miséricordieux, ce qu'il est déjà, mais il faut demander à Dieu d'appliquer ses compassions. Verset 6. Il s'arrête et de l'œil, il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes séculaires se brisent. Il confirme encore que des montagnes vont se briser. L'Everest va peut-être disparaître. Pas juste probablement. L'Everest va s'abaisser, se briser. Les collines antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Vous savez, après avoir remodelé la face de la terre, à son retour, Jésus-Christ fera rejaillir la vie dans les déserts, dans les terres dévastées par la Troisième Guerre mondiale et suite aux calamités associées aux 7 trompettes, aux 7 fléaux, en particulier de le 7e fléau de la 7e trompette. Dieu fera refleurir les déserts, comme je vous en ai parlé. Mais Dieu aussi va redonner la vie à la mer, parce qu'avec tout ce qui, quand vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir, vous voyez que toute vie va disparaître des eaux de la planète. Mais Dieu va redonner la vie à la mer et aux eaux des rivières. Allons dans Zacharie 14 et le verset 8. Zacharie 14. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale et moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Qu'est-ce qui va arriver avec ces eaux? Ézéchiel nous révèle exactement qu'est-ce qui va arriver avec ces eaux. Lorsqu'on regarde dans Ézéchiel au chapitre 47 maintenant. Nous allons aller dans Ézéchiel, chapitre 47. Et en lisant à partir du verset 8. Le prophète écrit ici, « Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. » J'étais au verset 7, verset 8. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. » Parce qu'on sait qu'avec les catastrophes de l'Apocalypse, les eaux de la mer vont être devenues invivables pour quelque créature que ce soit. Tout être vivant qui se meut vivra, partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Verset 10. Des pêcheurs se tiendront sur les bords, depuis En-Guédi jusqu'à En-Églaïm. On étendra les filets, et il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Dieu remet de la vie dans les eaux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Et vous savez, Dieu a créé les marais pour purifier les eaux. On a eu, là, quelques mois, dans un article là, du Tomorrow's World, qui montrait comment justement des marais peuvent assainir les eaux. Comment une municipalité, je crois, c'est au Manitoba, je ne suis pas certain, ont pu se servir de ça pour assainir les eaux municipales. Alors Dieu savait que ça existait depuis longtemps. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Verset 12. Sur le terrain, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois. C'est intéressant de pouvoir à chaque mois cueillir des nouveaux fruits et de pouvoir en manger des fruits frais. Parce que les eaux sortiront du sanctuaire, leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Voyez-vous, même les feuilles pourront servir de remède. En fait, la terre
redeviendra un jardin d'Éden. Et dans ce nouveau jardin d'Éden, Dieu, et c'est mon point suivant, Dieu va changer la nature des animaux. Dieu va changer la nature des animaux. Vous savez, lors de la création originale, l'homme, qui est Adam, s'est approché de chaque espèce, ou chaque espèce est venue à lui, et il a pu leur donner à chacun un nom. Dans Genèse 2, verset 19, on peut lire cela. Mais ça sera merveilleux parce que dans le monde à venir, on pourra s'approcher des espèces animales. Allez avec moi dans Ésaïe 11. Ésaïe, chapitre 11. Et à chaque fois que je lis ce chapitre d'Ésaïe 11, ça me fait rêver. Ça me fait rêver de penser que mes petits-enfants, nous, en tant qu'êtres spirituels, ce ne sera pas tellement un problème de toucher les animaux, mais de penser peut-être que mes petits-enfants ou les enfants de mes petits-enfants pourront toucher tous ces animaux. Ésaïe 11, verset 6. « Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. » J'aimerais voir mes petits-enfants caresser ces animaux. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'abattra sur l'âne de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Vous savez, les enfants, lorsqu'ils se traînent à quatre pattes, qui sont dans la nature, il y a un trou, il faut qu'ils mettent les mains dedans. C'est certain. Mais il ne se fera pas de dommages. Pas de danger pour les serpents, de quelque sorte que ce soit. Verset 9. « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe, c'est Jésus-Christ, sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. » Comme ce sera merveilleux de voir les jeunes enfants jouent avec le lion, le tigre, l'ours. Et toutes ces bêtes qu'aujourd'hui, qu'on peut juste approcher lorsqu'ils sont en cage, ou lorsque nous, on est en cage, ou comme aux zoo de Saint-Félicien, c'est nous qui sommes dans une cage, on se promène à travers les sentiers de la nature, et c'est les animaux qui sont libres. Mais dans le millénium, les enfants pourront se promener dans les sentiers et toucher aux ours, aux loups, tous ces animaux. Ce sera merveilleux. Ce sera merveilleux aussi que les enfants de la ville puissent comprendre que le lait, ça vient des vaches, pas du supermarché. Et que les fruits et légumes aussi, ça vient de la nature, pas du supermarché du coin. Oui, ça passe par là actuellement. Là. Maintenant, je me plais à penser que Dieu va faire ça dans le même ordre un peu que lorsqu'il a fait la création, il s'est occupé des animaux, ensuite il s'est occupé de l'homme. Et c'est mon point suivant. Dieu va changer le cœur des gens. Dieu va changer le cœur des gens. Et pour ce faire, en premier, Dieu devra enlever le voile qui couvre toutes les nations, afin qu'ils puissent avoir accès à la vérité, aux mystères qui sont voilés depuis Adam et Ève. Allons un petit peu plus loin dans Ésaïe, au chapitre 25 et au verset 7. Ésaïe 25, verset 7. « Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. » Toutes les nations. Dieu enlèvera le voile en enfermant Satan et ses démons au jour des expiations. Ce faisant, Dieu abolira le pouvoir de Satan, abolira le pouvoir que Satan exerce sur le monde, et du même coup vont cesser sur toute la face de la terre les possessions démoniaques, parce que les démons et Satan auront été enfermés. Pensez à ce qui est arrivé lorsque Jésus-Christ a libéré un homme qui était possédé de plusieurs démons. On trouve le récit dans Marc 5 à partir du verset 9 et dans Luc 8 à partir du verset 30. On ne va pas s'y reporter. Mais vous savez que l'homme est revenu à son bon sens. Et les gens qui étaient autour n'en revenaient tout simplement pas. Mais il avait été libéré.
Maintenant, il y a plus. Non seulement Dieu va enlever le voile qui couvre les nations dans le millénium, mais il va donner aussi accès au Saint-Esprit à tous les habitants de la terre. Et l'attitude des gens va changer radicalement à l'égard des lois de Dieu, alors qu'aujourd'hui, les gens ne veulent rien savoir et sont même contre les lois de Dieu. Leur attitude avec Satan qui est enfermé et le Saint-Esprit qui est maintenant disponible, qui va travailler en premier avec eux, avant d'être en eux, ça va changer tout. Allons dans Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel au chapitre 36. Et en débutant au verset 24, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tout pays et je vous ramènerai dans votre pays. » Ici, Dieu s'adresse aux descendants d'Israël. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. » L'être humain a déjà un esprit en lui, l'esprit humain. Mais Dieu doit rajouter quelque chose en l'homme. Il doit rajouter cet esprit qui est nouveau pour le monde, son Esprit Saint. « Je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Sans l'Esprit de Dieu en l'homme, c'est impossible d'observer les lois de Dieu. C'est impossible. Verset 31. « Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise. » Les gens vont réfléchir, vont revenir sur eux-mêmes, vont se repentir. Vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Nous voyons quand les gens vont avoir un cœur nouveau, ils vont se prendre en dégoût à cause de leurs péchés, tout comme nous avons dû le faire lorsque Dieu nous a appelés à son Église. Nous avons dû changer avant de commencer à comprendre la parole de Dieu. Dieu nous a demandé de changer pour recevoir le Saint-Esprit. Ce sera un plaisir d'enseigner les gens parce qu'ils voudront connaître et appliquer les lois de Dieu. Comme nous l'avons vu dans Ésaïe 2 tout à l'heure, les gens vont dire « Montons à la montagne de l'Éternel, allons voir qu'est-ce qu'il a à nous expliquer. » Puis on voit que déjà ça donne des résultats auprès de son peuple. Toute la planète voudra se rendre à Jérusalem. Pas nécessairement au début, mais avec le temps, les gens vont voir les fruits. Ils voudront monter au gouvernement de Dieu pour se faire enseigner. Et vous savez, Dieu va leur donner aussi une langue pure. Dans Genèse 11, verset 1, on nous dit que toute la terre avait un seul langage et les mêmes mots. Mais à la tour de Babel, Dieu a confondu le langage universel. Il a dispersé les hommes sur la face de la terre. Mais dans le millénium, Dieu va donner au peuple une langue purifiée. Allons dans Sophonie, chapitre 3. Sophonie, et au chapitre 3, le verset 9. « Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. » Pour le servir d'un commun accord. La version Darby nous dit « Car alors je changerai la langue des peuples en une langue purifiée, pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un seul cœur. » Vous savez, Dieu va faire disparaître du langage les grossièretés, les termes païens, les noms des fausses divinités, les mots poubelles, comme disent mes petits-enfants. Ces mots cités hors de leur contexte, le nom de Dieu qui est utilisé en vain,
mais ceux qui ne devraient même pas exister. Il y a des mots qui ne devraient même pas exister dans notre langage tellement ils sont grossiers. Et vous savez, le fait que Dieu va donner des lèvres pures aux gens, cela va emmener une ère nouvelle dans la littérature et la musique. Je ne suis pas capable d'écouter la musique aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais je pense que oui, vous devez être comme moi. Pas capable. Parce que ces paroles-là sont blessantes, sont grossières, sont méchantes. Mais Dieu va changer ça. Et un sixième point, nous aurons un nouveau système d'éducation. Un système d'éducation basé sur la parole de Dieu. Et savez-vous quoi? Ceux-là même qui ont écrit la Bible seront là pour enseigner. La Bible redeviendra le best-seller des livres. Le livre des livres, version papier ou électronique, je ne peux pas vous dire, mais la Bible sera de nouveau le livre le plus édité, le plus lu, le plus étudié. Les auteurs qui ont participé à sa composition seront là pour veiller à une réédition revue et corrigée s'il y a des petites erreurs ou s'il y a des virgules à mauvaise place, comme on voit dans Luc 23, 43, on ne va pas s'y reporter. Lorsque le Christ était sur la croix, puis il a dit à celui qui était, je ne me souviens plus, à droite ou à gauche, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Dépendant où on met la virgule, vous savez, ça fait toute la différence. Mais Luc, qui était là, qui a écrit ce livre-là, vous dira, oui, si on met une virgule, elle doit aller là. On va rééditer, puis on va mettre la virgule au bon endroit. Puis Paul va expliquer ses écrits, puis il va dire, voici la bonne traduction. Malgré qu'on va peut-être avoir tous un seul langage. Alors, nous serons avec les auteurs de la Bible pour expliquer les versets bibliques, dans leur contexte aussi, dans leur contexte réel. Le nouveau système d'éducation sera basé sur la vérité, pas sur des théories abracadabrantes. Fini la théorie de l'évolution, fini la théorie des genres, fini d'accepter les différences alors qu'il s'agit d'accepter le mal. Fini, on va mettre ça à la poubelle. La parole de Dieu est la vérité. Jean 17, 17. Et c'est ça qui sera enseigné. Elle ne sera plus dénigrée dans nos systèmes d'éducation. Elle ne sera pas défendue d'en parler. Au contraire, au contraire. Les commandements de Dieu sont la vérité. Dans Psaume 119, on nous le dit. Psaume 119, on ne va pas s'y reporter. Mais pour aller voir, Psaume 119, les versets 151, 152 et 160. Psaume 119, 151, 152 et 160. La parole de Dieu et ses commandements sont la vérité. Voici ce qui sera enseigné dans notre nouveau système d'éducation. La vérité. Et la vérité, c'est la vérité de Dieu. Il y aura aussi un nouveau système de justice. Un nouveau système de justice basé sur les 10 commandements. Les 10 commandements seront les lois qui régiront le monde de demain. Les lois de Dieu seront la base de cette nouvelle société. La loi de Dieu sera la lumière des peuples. On le voit dans Ésaïe 51. Allons dans Ésaïe 51. Et en lisant à partir du verset 3. Ainsi, l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple, sois attentif. Ça, c'est vous et moi aussi. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête l'oreille, car la loi sortira de moi. Et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. La lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi et se confieront à mon bras. Verset 6. Levez les yeux vers le ciel. Et on se doit de garder les yeux fixés sur le but, de regarder vers Dieu qui est au ciel.
qui va nous apporter le salut. Verset 7. « Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur. » C'est ce que Dieu a mis présentement, sa loi dans notre cœur, depuis qu'il nous a appelés, depuis que nous sommes fait baptiser. Dieu veut qu'on ait sa loi dans notre cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages. Il ne faut pas avoir peur de ce que les hommes peuvent nous faire. Les dirigeants spirituels du monde à venir pourront se matérialiser pour guider les gens dans la bonne voie. Nous pourrons prendre une forme physique pour leur enseigner les lois de Dieu. Allez dans Ésaïe 30. On est dans Ésaïe. Allez au chapitre 30. Versets 20 et 21. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Et vous savez, les gens ne peuvent pas, un être humain physique ne peut pas voir un être spirituel. L'être spirituel doit se matérialiser pour que les êtres humains nous voient. Donc, c'est pour ça qu'il dit ici, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent, on devra se matérialiser devant eux. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, la voix de M. Arsenault, qui dira, « Voici le chemin, marchez-y. » Je n'ai pas la même voix que lui, hein? Mais c'est ça. Vous allez être derrière les gens pour leur montrer le chemin. Pas pour leur faire peur, mais vraiment pour leur montrer le chemin. Et ça nous fait tellement plaisir lorsqu'ils viennent des nouvelles personnes à l'Église qui nous posent des questions. Ça va être la même chose. Lorsque les gens seront appelés, ça va nous faire plaisir d'être là, puis de leur montrer le chemin, le bon chemin. Alors le voile qui était sur les nations de toute la terre sera enlevé, parce que Satan, comme je vous l'ai dit, sera enfermé. Les gens comprendront les lois de Dieu et la paix qu'elle procure. Nous pourrons expliquer aux gens le plan de Dieu, le plan des 7 fêtes de Dieu. Les survivants de nos familles comprendront notre entêtement à suivre un vieux livre. C'est plus à la mode, ça. C'est dépassé, votre vieux livre. C'est des histoires douteuses, incompréhensibles, des prophéties que vous allez vous perdre là-dedans. Là, ils vont comprendre que c'est la parole vivante de Dieu, en écrit pour les hommes. Non pas seulement pour les Juifs et les hommes de l'Église, mais vraiment pour chaque être humain. Dans le royaume de Dieu, nous serons là pour enseigner aux gens comment avoir de bonnes relations interpersonnelles. Parce que c'est difficile aujourd'hui. Les gens ont de la difficulté à avoir des bonnes relations interpersonnelles. Ce n'est que conflit partout dans notre société. Notre but, en tant qu'être spirituel, ne sera pas de se bâtir un empire, de se ramasser des millions. Notre but sera de leur apprendre à donner, à vivre de façon harmonieuse. Et vous savez, très rapidement, les gens vont pouvoir récolter les résultats de ça. Et il y a certaines choses qui vont disparaître. Les primes d'assurance pour le vol, les ménages brisés par l'adultère, la fornication. Fini l'épuisement professionnel, parce que les gens, à chaque semaine, devront prendre une journée de repos. Fini les divisions familiales à cause de la religion. Avec l'observance du sabbat, il y aura baisse du stress, baisse des maladies, de l'hypertension, des ACV, ulcères d'estomac. Enfin, les gens connaîtront les règles pour avoir un mariage heureux, pour avoir une bonne santé, les règles alimentaires de base que Dieu a mis dans sa parole. Et la liste des bienfaits va aller en s'allongeant. Et comment sera appliquée la justice de Dieu? Promptement, ce qui est tout le contraire de ce qui se passe aujourd'hui. Si vous avez une cause qui va en justice, ça peut prendre des années et des années avant que ça se règle. Ce ne sera pas le cas de Dieu. Allons quelques instants dans Ecclésiaste au chapitre 8. J'aime beaucoup ce passage des Écritures. Ecclésiaste au chapitre 8 et le verset 11.
Ecclésiaste 8, verset 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Il n'y aura plus de procès qui vont traîner en longueur sur des années, comme je vous disais. Pas de procès annulé pour vice de procédure ou délai déraisonnable. Et pas de cause qui ne puisse être résolue. Parce qu'en tant qu'être spirituel, on va voir ce qui va se passer. Les gens ne pourront pas nous cacher la vérité. Nous serons là pour constater les faits. Allons ensemble dans Psaume 72. Psaume 72. Verset 2. Et on nous parle du Christ ici. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes, ça c'est les gouvernements, porteront la paix pour le peuple. Et les collines, les plus petits gouvernements, aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. C'est là qu'on sert de la verge de fer. Mais pour la majorité des gens, on sera là pour les aider, les encourager. Verset 11. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Même si Dieu vous fait roi, nous allons continuer à nous prosterner devant le Christ. Parce que c'est le roi des rois. Donc, s'il est le roi des petits rois, c'est parce que vous serez aussi des rois. Toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Et la terre est remplie de gens actuellement qui n'ont point d'aide. Ça, ce sont des belles promesses. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence. On a des grosses compagnies qui font des chaînes de montage ou des magasins, des industries dans les pays pauvres, juste pour exploiter les gens, pour faire de plus en plus de profit. Prenons un exemple de fraude. Est-ce que la personne va faire de la prison et être une charge pour la société? Pas du tout. La Bible nous donne des exemples. Une personne qui va commettre un vol ou une fraude remettra le bien en y ajoutant 20 %. Il y a de quoi de décourager les récidivistes, n'est-ce pas? Vous pourrez aller voir dans Lévitique 5, versets 21 à 24, qui explique ce fait-là que quelqu'un qui vole doit remettre en plus du bien un 20 % additionnel. Dans le monde à venir, tous apprendront que les voies divines sont parfaites et justes, qu'elles apportent toutes les bénédictions imaginables à ceux qui s'y soumettent. Comme 8e point, il y aura observance universelle du sabbat et des fêtes de Dieu. Observance universelle du sabbat et des fêtes de Dieu. On peut aller voir dans Zacharie 14, qui nous parle des fêtes de Dieu, mais c'est le même principe pour le sabbat. Parce que le sabbat fait partie des commandements, mais en même temps fait partie des fêtes de Dieu, lorsqu'ils sont énumérés dans le livre du Lévitique. On commence avec la fête du sabbat. Donc, Zacharie 14, verset 16, « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem, donc les survivants, monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. » Ça deviendra la fête des nations, la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Verset 18. Si la famille d'Égypte ne monte pas, et si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Vous savez, avec l'observance des fêtes et du sabbat, il y aura arrêt de toutes les activités commerciales, industrielles, du vendredi soir au coucher du soleil ou, dépendant du jour de la semaine que tombe une fête.
Et la célébration des fêtes de Dieu se fera éventuellement sur toute la terre. Elle va s'étendre sur toute la terre. Et Dieu va marquer de façon spéciale les lieux d'assemblée, de sorte que personne ne pourra les ignorer, en particulier à Jérusalem. Allons ensemble dans Ésaïe 4. M. Lardet a touché un petit peu le point hier dans sa présentation. Ésaïe, chapitre 4, verset 2. En ce temps-là, le germe de l'Éternel, c'est le Christ, c'est le Dieu avec les hommes, aura de la magnificence et de la gloire. Allons un petit peu plus loin maintenant au verset 4. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, du sang des prophètes qui ont été répandus maintes et maintes fois, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction, l'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion, cette montagne qu'on nous a expliqué hier qui serait élevée, alors que le mont Morija sera abaissé, le mont Morija où il y a eu le premier temple de Salomon, et la montagne de Sion où le temple de Dieu pour le millénium sera élevé. Donc l'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Est-ce que vous avez déjà remarqué ces passages-là? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle Exode 13. Exode 13, versets 21 et 22. On va prendre le temps de faire un petit détour. Alors que Dieu guidait les Israélites au désert. Avec quoi? Exactement la même chose. Exode 13, versets 21 et 22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Je me suis arrêté à penser à ça. Ces gens-là qui voulaient un miracle, il y en avait un à tous les jours. Tous les jours, il y avait cette colonne de nuée, cette colonne de feu la nuit. Et c'est cette même colonne qui les a guidés lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. 600 000 hommes, qu'on nous dit, sans compter les enfants, les femmes. Donc, probablement 2 ou 3 millions de personnes. Et cette colonne pouvait éclairer tous ces gens-là la nuit, sans les rôtir. Parce que je ne sais pas si vous êtes approché d'une flamme de feu. En tout cas, il y a des soldats qui s'en sont approchés lorsqu'ils ont voulu jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans une fournaise. Ils ont été carbonisés. Mais cette colonne de feu-là, Dieu s'en servait comme pour guider son peuple, pas pour les brûler. C'est un grand miracle. Et Dieu va, semble-t-il, sur la montagne de Sion, refaire ce grand miracle. Les nations verront cette flamme de feu ou cette colonne de nuée éclatante pour guider les gens, pour les amener à se rendre au jour prescrit par Dieu, à la fête. 9e point, on n'apprendra plus la guerre. On n'apprendra plus la guerre. Michée 4, versets 3 et 4. Allons dans Michée 4. Ici, on nous dit, le Christ, il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des royaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tuera plus l'épée contre une autre. Et l'on n'apprendra plus la guerre. On n'apprendra plus à des enfants, 10, 12 ans, à faire la guerre, à avoir une kalachnikov dans les mains pour tirer contre quelqu'un qui ne pense pas comme eux. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Vous savez, dans le jardin des Nations unies à New York, il y a une statue en bronze.
qui est intitulé justement « De nos glaives forgeons des royaux ». C'est une donation qui a été faite en 1959 par l'ancienne Union soviétique. Elle a été placée dans le Jardin des Nations unies. Et vous savez, en regardant cette statue-là, on peut la voir de deux façons. On peut la voir comme ça nous est écrit présentement. De leurs glaives, ils forgent des royaux. Mais à regarder l'allure du monde actuellement, j'ai plus l'impression que de leurs royaux, ils forgent des glaives. C'est exactement ça qui se passe dans le monde actuellement, vous savez. Voici ce qu'ont été les dépenses militaires dans le monde en 2014. Dans son dernier rapport publié à la mi-avril, le CIPRI, c'est le Stockholm International Peace Research Institute, c'est un institut de recherche situé à Stockholm, estime qu'en 2014, 1800 milliards de dollars ont été engloutis en dépenses militaires dans le monde. 1800 milliards par an. C'est 57 000 $ la seconde. J'arrondis. 57 000 $ la seconde. Juste le temps de vous répéter ça, on a dépensé 500 000, là, je pense. Vous savez, ça serait suffisant pour défrayer 5 700 repas de 10 $ à la seconde. Imaginez-vous. À la seconde. Et selon certains analystes, les dépenses seront en hausse pour les prochaines années. Pas surprenant. Vous savez, en 2015, la Terre habite près d'1 milliard d'affamés. Et plus de 2 milliards d'humains vivent avec moins de 2 $ par jour. Et chaque jour, plus de 50 000 personnes meurent de causes liées à la pauvreté. Ces informations ont été publiées dans le Nouvelliste, c'était un journal de la région, du 11 mai 2015 sous la plume de M. Jean-Marc Laure. Et vous savez, vraiment, on n'apprendra plus la guerre bientôt. Les gens pourront vivre en paix sur la terre. Allez avec moi dans Amos, chapitre 9. Amos 9, juste quelques pages auparavant. Et au verset 13. Les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Ça, c'est le monde à venir. Ça, c'est le monde merveilleux que Dieu nous promet. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel des armées. Dans le millénium, après la guerre, il y aura reconstruction des routes, des écoles, plantation de vignes. Dieu aura changé la surface de la planète pour qu'il y ait suffisamment d'endroits pour chaque personne sur la planète pour avoir son coin de terre. Et bonne nouvelle, baisse drastique des impôts. Peu importe le pays où vous vivez. Mon dernier point, il y aura révolution dans le système de santé. Révolution du système de santé. Il y aura une baisse des coûts du système de santé dans le monde à venir, dans ce monde merveilleux, parce que les gens suivront les lois de Dieu. Vous savez, en 2013, les coûts en santé sur la planète, en moyenne, ont été de 1 042 $ par habitant. Ça, c'est les données selon le World Bank, ce qui représente autant d'argent que les dépenses militaires, 7 300 milliards par année. Naturellement, c'est très disparate sur la planète. Au Canada, par exemple, on a dépensé environ 5 700 $, j'arrondis, en 2013. Puis il y a des pays à faible revenu où c'est 37 $ par habitant par année, ce qui est vraiment très inégal. Mais vous savez, ce qui est triste, c'est que dans certains de ces pays très pauvres, on dépense plus en dépenses militaires qu'en dépenses de santé.
Mais le fait d'observer les lois de Dieu, d'avoir recours à la famille divine pour être guéri, cela va entraîner une baisse drastique des sommes consacrées à la santé et rendre ces sommes disponibles pour d'autres besoins, pour l'agriculture, le logement, l'habillement, les déplacements et pour fêter la belle fête des tabernacles. Vous savez, faute de temps, je ne peux pas vous ébarrer d'autres points, mais pensez aux bénéfices qui découlent de l'observance des lois de Dieu, comme le fait de ne pas fumer, de ne pas manger de ce que Dieu défend de manger sainement, modérément, de boire raisonnablement, de ne pas prendre de drogue, de travailler physiquement aussi. Vous savez, le monde qui s'en vient va changer totalement. Il y a des choses qui vont disparaître. Je pense qu'il y a des fonctionnaires qui risquent de perdre leur job. Les lois sanitaires vont changer aussi. Ça va éliminer les épidémies. Il y a plein de choses qu'on peut penser qui sont merveilleuses à venir. Plein de choses que nous allons pouvoir aider les gens, mais plein de choses que nous serons là, si nous persévérons jusqu'à la fin, pour participer à ce nouveau monde, pour changer ce monde-là, pour recréer un monde nouveau. Parce que, comme on l'a vu dans le cas de la statue au début, Dieu va faire de la balle de tout ce qui existe actuellement. Donc, ça va disparaître. Et pensez au rôle merveilleux que vous pourrez avoir à jouer dans ce monde merveilleux. Terminons avec un dernier verset dans Ésaïe au chapitre 65. Ésaïe au chapitre 65. Verset 18, Ésaïe 65. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Wow! Le genou de 100 ans. Hein? On va l'appeler de même. Peut-être que les gens vivront 300, 400, je ne sais pas. La Bible n'a pas de précision là-dessus. Mais celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Merveilleux. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Il faut que les grandes multinationales contrôlent tout. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Wow! Il y a des arbres qui vivent très vieux. Je pense que dans l'Ouest canadien, on a des arbres qui sont millénaires. Mais il y a beaucoup d'arbres qui sont centenaires, vous savez. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, pour les envoyer à la guerre. Comment de pays où les jeunes enfants sont sacrifiés, envoyés à la guerre, sont envoyés dans des endroits avec des bombes autour d'eux pour les faire sauter. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Et Dieu pourra nous envoyer pour aider les gens. Lorsque des gens invoqueront Dieu, on sera là l'instant suivant. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Wow! Ça, c'est merveilleux. Verset 25. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Il nous répète. Et j'aime tellement ça, ces versets-là. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Vous savez, tout ce que nous venons de voir n'est qu'un pâle aperçu de ce que sera ce merveilleux monde nouveau et merveilleux qui s'en vient très bientôt. Fouillez dans votre Bible et découvrez d'autres points fantastiques sur ce qui s'en vient. Réjouissez-vous
ce sera un monde totalement différent de ce que nous pouvons voir et vivre aujourd'hui. Ce sera un monde totalement transformé, un monde joyeux, heureux. Vous observerez des changements profonds dans la vie des gens et vous serez là pour les aider. Vous serez là. Vous savez, lorsqu'on aide quelqu'un, comment c'est plaisant de pouvoir aider quelqu'un. Mais vous serez là pour les aider. Vous verrez des changements profonds dans l'attitude des êtres humains qui apprendront avec empressement comment craindre le Dieu qui les a créés à son image et à sa ressemblance. Vivement ce monde nouveau et merveilleux que Dieu hâte le retour de Jésus-Christ sur la terre. Alors, frères et sœurs, encore une fois, bon sabbat, bonne suite pour la fête des tabernacles et du dernier grand jour, et que Dieu soit au centre de votre fête qui reste à terminer, mais surtout au centre de votre vie tous les jours.